crois que c'est le dernier, le quatrième. D'abord parce que c'était le quatrième et que je savais que c'était le dernier. C'était en 65, pardon. J'arrêtais à la fin de l'année 65, donc c'était le dernier. Il m'a marqué parce que j'étais plus au même niveau qu'auparavant. J'avais un peu vieilli, c'était un peu plus difficile. Et en finale, j'avais un Allemand de l'Est et on faisait 15 minutes la finale. 15 minutes. Je savais que 15 minutes à attaquer, ou si on m'attaquait comme un fou, ou je contrais, ou au bout, je n'arrivais pas, je n'aurais pas tenu. Donc c'était pas facile, c'était donc très tactique. Bon, mais j'avais quand même l'habitude des finales, lui il ne l'avait pas, et quand je le voyais au moment de saluer, je lui disais, toi, c'est bizarre, mais tu es content d'être médaille d'argent. Ce garçon qui était très fort, qui aurait peut-être pu me battre, je crois qu'il n'a pas saisi sa chance. Voilà. Alors c'était pour moi, en plus, j'étais heureux parce que pour cette finale, tous mes adversaires de l'époque, les Russes bien évidemment, Stepanov et compagnie, et aussi les Anglais, ils étaient tous à m'encourager. C'était formidable ça. Là je chantais cette fraternité internationale en fait, parce qu'on se combat mais on est amis. Et puis quand au bout de 5 ans comme ça on termine, ça m'a fait chaud au cœur. C'est pour ça que si on me demande cette question-là, je réponds le dernier, 1965, à Madrid. D'abord une vie sportive, j'allais dire à ma naissance. C'est-à-dire que le sport était en moi, la compétition était en moi. J'ai fait beaucoup de sport avant, j'ai été professeur d'éducation physique aussi avant, tout cela. J'ai vécu dans le sport. Mon père m'a poussé dans le sport, très bien, il aurait voulu, il ne pouvait pas à cette époque. Et moi j'ai fait du vélo, je faisais des courses de côte où je vomissais sur mon guidon tellement j'étais fatigué, mais je continuais. Et ça, j'ai fait du rugby, pareil, sur le terrain. Bon. Et en judo, j'avais ça, j'avais cette volonté-là ferme. Bon, puis sans doute que tout ce que j'avais fait comme sport m'a fait que j'avais des qualités physiques intéressantes. Monsieur Aoizou était là, bien sûr, Henri Courtine, Parizet, Pelletier, même Gruel était là, et puis mon professeur, surtout à qui je vois beaucoup, Robert Boula, dont on ne parle pas beaucoup dans la famille judo, qui a été un homme formidable. Il m'a apporté ce que j'aimais entendre, c'était le côté sportif du judo. Parce qu'à l'époque, d'abord, il n'y avait que des toutes catégories. Robert Boula, il m'a apporté aussi donc la préparation physique. Parce que ce qu'il faut savoir, dans les années 50, la préparation physique n'existait pas beaucoup. Je dirais même que soulever des poids, c'était contraire. On disait que c'était pas bon pour le judoka. Mais même l'échauffement, c'était de faire des chutes. Même en plein hiver, dans un dojo, on faisait des chutes. L'échauffement n'existait pas. Les footings, alors non plus, c'était pas... Voilà, Robert Boula, il a amené tout ça, pas seulement à moi, mais en tant que premier DTN ou directeur sportif de la Fédération de judo, il a apporté tout cela avec lui. Par exemple, voilà comment il travaillait. C'était pas un technicien du judo, il était premier dan. Il avait été lutteur, il était professeur à l'École normale supérieure d'éducation physique, où j'étais élève, et lui, il travaillait sur des microfilms, il passait, et alors il avait un certain nombre de documents japonais qu'il regardait, hein, il passait, puis après il se met... Voilà. Et un jour, il me dit, André, pour le moment, tu fais Tomoe-nage, tu fais Ouchigari, puis tu contres bien, mais c'est pas suffisant. Je vais te montrer le mouvement qu'il faudrait te faire. Il ne me l'a pas montré d'ailleurs, mais il me l'a montré en photo. Et il m'a emmené, bizarrement, dans le 15e arrondissement, dans une salle où il y avait des catcheurs. J'avais avec moi mon collègue, le petit Robert, qui était léger, et puis on était 3. Il y avait le professeur, lui et moi. Et là, il m'a parlé de Sode Tsurikomi Goshi. Et ce mouvement-là, c'est lui, surtout ce mouvement, qui m'a permis d'être champion.
il y a les deux grands champions français de l'époque qui étaient un petit peu en fin de carrière dans les débuts des années 60, mais c'est Henri Courtine et Bernard Pariset. Il y avait peu de grands champions et les grands champions étaient redoutés par les autres. En plus, c'était un peu comme on fait dans les tournois de tennis. Les premiers tours, les grands champions ne participaient pas. Ils arrivaient en général en quart de finale. C'était un avantage extraordinaire quand même. Et on voyait que les autres étaient battus d'avance. Même des très bons, ils ne faisaient pas le combat de leur vie et ils subissaient. Bon, ceci dit, au niveau international, ils ont été très bons. Alors il y a eux deux, mais il y a Anton Geesing. Et Anton Geesing, ça a été un ami. Les Hollandais ne sont pas toujours ouverts, c'est pas toujours facile avec eux, c'est pas comme avec les Polonais, les Russes, certains, où c'est facile. Mais ça a été un véritable ami. Un ami de la France, un ami du judo français. Et comme on était de la même période, on avait le même âge, né la même année, il a toujours été avec moi formidable, toujours gentil, et c'était un grand champion. Quand j'étais jeune, sportif, je regardais les combats de boxe, je faisais ça. Et j'avais en tête des images mauvaises. Une image de, par exemple, Robert Villemain, qui était un très bon technicien. Il a fait le combat de trop. Il en a pris plein la poire. Il a fini ensanglanté. Voilà la fin d'un homme qui était un technicien, un grand champion. Je dis, moi, je ne veux pas faire ça. Tous ceux qui finissent, qui font le combat de trop. Alors, c'est pas facile parce que quel est le combat de trop? On n'en sait rien. En 1965, j'ai fait deux choses en même temps. J'ai ouvert un club à Saint-Germain-en-Laye, nouveau, créé. Et puis en même temps, j'ai été entraîneur national adjoint avec Lionel Gressin, et Jacques Lebert et les Sturgeon. Tous les trois, on avait terminé. Dans mon club, c'est professeur, enseignant de judo, mais professeur, pas entraîneur, pas coach. J'ai toujours été contre le coaching, même si j'en ai fait auprès de l'équipe de France, mais la responsabilité, elle est en nous. C'est pas l'autre qui nous dicte ce qu'on a à faire. Et si il ne faut pas compter sur l'autre, il faut compter sur soi-même. Moi, j'ai beaucoup aimé les enfants, la pédagogie avec les enfants. Je faisais avec eux des jeux, on faisait du bon travail, je crois, des bons travail, mais parce qu'il fallait les éduquer, pas seulement en judo, mais simplement dans la motricité. Ils ne savaient pas ce que c'était que droite-gauche, il y a beaucoup de choses qu'ils ne connaissaient pas. Donc, j'avais fait un travail de professeur d'éducation physique, spécialiste de judo, avec les enfants. Sur la pédagogie de judo, on est passé assez rapidement d'une pédagogie de l'imitation, démonstration et tu fais comme moi, à des mises en situation, etc. Et ça, je le tenais, moi, de l'éducation physique, qui avait un moment d'avance sur eux, parce que c'est leur boulot. Mais dans le judo, c'était pas tout à fait comme ça. Donc ça, c'était important. Non, ça représente beaucoup quand même. Ça représente une fin inespérée. Ça représente un sommet. Ça représente aussi 30, 40, 50 années. Parce que moi, en fait, j'ai près de 60 ans de judo. Mais qui implique des devoirs. C'est la transmission et puis c'est aussi l'exemple, je crois. C'est transmettre et conserver la mémoire de nos anciens, la mémoire des faits, de tout ce qui s'est déroulé, de toutes ces personnalités qui ont fait ce qu'on est en ce moment. D'abord, ne pas défigurer le judo tel qu'on l'a connu au départ, avec bien sûr une évolution nécessaire et une adaptation à la société. Mais le judo est adaptation. Nous sommes aussi capables, avec les qualités du judo, de s'adapter dans de grandes circonstances. Eh bien, le judo, il faut qu'on l'adapte, mais intelligemment. Il faut qu'il reste quand même avec ses valeurs, même en haute compétition. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas lutter dans l'évolution. Mais la brutalité,
la violence, la tricherie. Ça, il faut lutter continuellement. Et c'est ce message que j'ai, c'est de voilà, continuer à lutter pour que le judo garde ses valeurs et ne pas être obnubilé par les médailles, par le chèque qu'on reçoit. C'est utile peut-être, c'est utile à ceux qui le reçoivent, mais l'image n'est pas excellente. Donc moi je voudrais un judo propre dans tous les sens, un judo aussi que la France continue à mener comme elle l'a fait, en première ligne toujours. Ça je le souhaiterais. Et je souhaite que toi et tous les autres, vous suiviez derrière et que, non pas je suis un exemple, il y a plein d'exemples. Tous nos anciens ont été des exemples et moi j'essaye d'être un exemple aussi et de vous dire ce que je ressens et dire qu'on peut y arriver.